Connaissez-vous les missions attachées au ministère des Droits humains? Pouvez-vous les énumérer? Non. Oui, j'ai déjà entendu parler du droit humain, mais je ne connais pas en profondeur ce que ça signifie. Je connais juste que chaque humain a ses droits, mais en profondeur, en tout cas, je ne connais pas trop ce que ça signifie. J'ai entendu parler, mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Peut-être qu'on peut peut-être au moins nous expliquer qu'est-ce que c'est les droits humains. J'attends pour que le ministère du droit humain fasse concernant notre population congolaise, de pouvoir sensibiliser. Parce qu'il y a bon nombre de Congolais qui ignorent leurs droits. Suivez maintenant les interventions des experts du ministère des Droits humains. Quelle est la première mission ou le travail du ministère des Droits humains en RDC? Le rôle du ministère des Droits humains assure la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De façon brève, quel est le travail que doit réaliser le ministère des Droits humains pour les Congolais? De façon brève, le ministère des Droits humains pour les Congolais doit, entre autres, de permettre au peuple congolais de connaître leurs droits citoyens à travers la vulgarisation et la diffusion des lois qui mettent en avant le droit de l'homme en RDC. Quel lien existe-t-il entre le ministère des Droits humains et celui de la justice? Vous le savez, le ministère des Droits humains et le ministère de la Justice sont intimement liés du fait qu'ils ont souvent été fusionnés. Mais pour le cas qui nous concerne, c'est pouvoir apporter des propositions au ministre ayant la justice dans ses attributions, notamment des propositions s'agissant des prisonniers qui peuvent être éligibles à la libération. Est-ce que le travail du ministre des Droits humains peut-il se confondre à celui du procureur ou de juge de cours et tribunaux? Le travail du ministre des Droits humains ne peut être confondu à celui de cours et tribunaux. Parce que ce travail consiste à examiner des cas flagrants de violations des droits de l'homme par des mécanismes appropriés, comme la médiation en matière de droits de l'homme et la commission de contrôle, qui ne peut être substituée à celui des cours des tribunaux ni des procédures administratives prévues par la loi. Est-ce que le ministre a d'autres partenaires nationaux ou internationaux avec lesquels il collabore dans ce vaste domaine que le droit humain? Le ministre, à travers le ministère des Droits humains, collabore avec plusieurs partenaires techniques pour lui permettre d'atteindre ses missions et ses objectifs, notamment le Haut Commissariat des droits de l'homme et avec aussi la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, des institutions nationales, régionales comme internationales de droits de l'homme. Peut-on considérer le ministre des Droits humains comme l'avocat du pays devant les instances lorsque les droits humains sont violés en RDC? Le ministre des Droits humains assure aussi la défense des intérêts de la République démocratique du Congo devant les instances internationales et régionales de droits de l'homme, notamment le Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme et la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Est-ce que les violations des droits de l'homme en RDC sont-elles suivies et évaluées au niveau du ministère des Droits humains? Auprès de qui et comment le ministre fait-il les rapports? Le ministère conçoit et diffuse des rapports périodiques destinés au comité de surveillance des traités internationaux et régionaux de droits de l'homme. C'est ce qui fait son côté transversal par rapport à d'autres ministères. Nous espérons qu'à travers cette vidéo, nous vous avons aidé à connaître les missions attachées au ministère des Droits humains.